Hey, salut, bienvenue dans Origin. Aujourd'hui, on va parler Vietnam. Bon, aujourd'hui, on va parler rock, sang, guerre. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. Tout d'abord, un petit cours d'histoire. Voilà, maintenant on va pouvoir parler de ce qui m'intéresse vraiment, les musiques qu'il y a eu autour de cette guerre. Ce que j'entends par musique qu'il y a eu autour de cette guerre, c'est principalement les hymnes, composés par de grandes personnes telles les Rolling Stones, The Animals ou même Bob Dylan. Allez, on va se faire plaisir, on va écouter quelques morceaux. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many... Ce qui se passe ici maintenant, c'est que c'est pas forcément des hymnes. Le problème, c'est que la pop culture de les années 70 a lié ces musiques à la guerre du Vietnam, ce qui fait qu'on se retrouve avec des trucs complètement incohérents. Je vais prendre par exemple les jeux vidéo ou les films qui utilisent beaucoup de ces musiques pour représenter la guerre du Vietnam. Par exemple, Apocalypse Now de Ford Coppola utilise une chanson de The Doors, The End, qui n'a aucun rapport avec la guerre du Vietnam. This is the end, beautiful friend. Mais du coup, ça fait maintenant quelques temps que je me demande pourquoi instinctivement on relie ces musiques à la guerre du Vietnam. Et on va en parler maintenant. Ah, les années 60, on rêve tous d'y aller, hein, rien que pour écouter le top 50 de l'époque, sans passer pour un daron. Non mais plus sérieusement, ça me fait chier de l'admettre mais j'envie cette période, hein. Faut voir les putains d'artistes qu'ils avaient à l'époque. On parle quand même ici de groupes mythiques, hein, les Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, les Rolling Stones, ou même les Beach Boys. La guerre du Vietnam ayant débuté en 1955, je trouve ça parfaitement normal que ce genre de son soit directement relié à ces images. C'est notre inconscient qui fait qu'on se dit « Ah mais oui, cette musique, ça fait vachement guerre du Vietnam !» Et là, bim, on met son casque, on ferme les yeux et on se croirait direct dans un Valkyrie s'apprêtant à balancer son napalm. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne connaît pas ces dates, surtout celles de l'année du Vietnam. Mais si on est pas trop con, on a tous déjà joué à un jeu ou vu des films traitant de cette période. Notre cerveau étant pas trop mal foutu, il arrive quand même à faire le lien lorsqu'on écoute un son des années 60. Mais du coup, là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte l'autre là? Je pensais qu'on allait parler des hymnes qui eux ont été créés contre la guerre. Alors oui, je rappelle le contexte, hein, on est en plein milieu des années 60, cette guerre fait rage et beaucoup de personnes comprennent pas trop ce qui se passe là-bas. La période Peace and Love commence et beaucoup de concerts ont lieu pour dénoncer les méfaits de cette guerre. On prendra pour exemple le célèbre Woodstock, énorme festival ayant eu sa première édition en 1969, là où énormément d'artistes se sont produits, dont Jimi Hendrix et son célèbre All Around the Watchtower. Voilà, du coup j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai essayé de faire quelques efforts au niveau de mon montage et de ma voix, ça peut peut-être s'entendre. On se retrouve très bientôt, merci encore, salut. There must be some kind of way.